Bonjour à tous, donc je m'appelle Hélène Soubelet, je suis la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité depuis 2017. Bonjour, Philippe Janssen, je suis postdoctorant à INRAE, au laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne à Grenoble. L'AFRB est une fondation de coopération scientifique. Nous travaillons dans 3 axes qui mettent en œuvre nos statuts, qui sont d'une part de soutenir la recherche sur la biodiversité. Ainsi, en 2021, par exemple, nous avons programmé la levée de 1,8 million d'argent public et privé pour financer des recherches sur la biodiversité. Nous organisons aussi, dans un deuxième axe, des rencontres entre les chercheurs et les acteurs pour co-construire des visions communes sur la conservation de la biodiversité. Citons par exemple en 2020 les journées FRB sur les aires protégées. Et enfin, nous communiquons dans un troisième axe sur les résultats de la recherche sur la biodiversité. Citons par exemple un des travaux que nous avons conduits en 2020, au plein cœur de la pandémie, qui était la note sur les liens entre épidémie et biodiversité, sortie en mai dernier. Tout cela pour qu'une meilleure appropriation des enjeux de la biodiversité permette in fine une meilleure protection à tous les niveaux, au niveau des citoyens, des acteurs publics et privés, mais aussi des institutions françaises, européennes et même internationales. Une des missions de l'AFRB, c'est de soutenir la recherche sur la biodiversité et que pour nous, valoriser les travaux de jeunes chercheurs, c'est une des façons de promouvoir cette recherche et surtout de communiquer sur des travaux qui présentent des enjeux pour l'avancée de la connaissance sur la biodiversité. Le but de ce prix, c'est aussi de sensibiliser les parties prenantes de notre conseil d'orientation stratégique à l'intérêt et à la valeur de cette recherche sur la biodiversité pour définir leur propre politique. Alors, si j'ai postulé, c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'est transférer les connaissances produites dans la thèse vers un plus large public. Et la deuxième raison, c'est bénéficier d'une reconnaissance quant à la qualité des travaux réalisés, qui, dans un contexte de recherche de poste permanent, peut s'avérer comme un plus à afficher. Mes travaux, ils visent à comprendre l'influence des changements environnementaux d'origine anthropique sur la structure et la dynamique des communautés végétales et animales. Ça m'amène à étudier l'impact des activités humaines sur la biodiversité à court terme, en essayant de comprendre par exemple l'influence des pratiques de gestion sur les espèces, et à long terme en mobilisant des approches historiques qui visent à documenter finalement de possibles effets d'héritage en lien avec les usages passés du sol sur la biodiversité contemporaine. Ces écosystèmes, les forêts de montagne, sont très complexes et on ne comprend pas encore toutes les fonctions et toutes les interactions qui s'y passent. Par ailleurs, ces forêts sont des milieux de haute qualité écologique, avec une très forte valeur patrimoniale. Ils fournissent, par exemple, de nombreux bénéfices, qu'on appelle des services écosystémiques, à toute la société. Cependant, on sait aussi que des menaces importantes pèsent sur ces forêts de montagne. Et aujourd'hui, on peut constater, peut-être même regretter, que la gestion forestière répond essentiellement à des critères économiques. Donc explorer les impacts des activités humaines sur ces milieux, qui peuvent sembler paradoxalement plus préservés que d'autres, c'est un enjeu qui intéresse la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Sur cette recherche en particulier, ce qui nous a intéressés, c'est que Philippe Janssen a su croiser des données d'archives historiques avec des données d'écologie des communautés qui permettent de comprendre l'influence ancienne et présente de l'homme sur ces forêts de montagne. J'ai essayé de comparer comment la diversité des plantes, des insectes, des lichens, de la faune du sol variait entre des forêts anciennes établies sur des temps longs et des forêts récentes qui sont des forêts nouvelles qui ont colonisé des espaces agricoles à l'abandon. Ce que les résultats ont mis en évidence, c'est que dans ce contexte de forêt de montagne, on avait de nombreuses espèces qui étaient capables de disperser et de s'établir dans ces forêts récentes, ce qui révèle finalement un faible impact à long terme des activités humaines. Aussi, au sein de ces forêts anciennes et récentes, on a cherché à étudier comment la diversité variait entre des peuplements peu matures, constitués de petits arbres et pauvres en bois mort, et des peuplements très matures, riches en gros arbres et en bois mort. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort effet de la maturité, dans le sens qu'on avait de nombreuses espèces qui étaient préférentiellement établies dans ces peuplements très matures. Et donc, ça révèle une influence plus forte des changements environnementaux actuels du fait de la gestion forestière que passée du fait des défrichements et de la mise en exploitation.
Et de point de vue appliqué, ces résultats, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a un intérêt fort à conserver des forêts qui sont peu modifiées par les activités humaines, qui sont laissées en libre évolution, et d'un autre côté, qu'on peut adapter la gestion forestière pour favoriser la biodiversité en laissant une plus grande place aux attributs des stades tardifs que sont les gros bois morts, les arbres porteurs de dents, gros microhabitats et plus globalement les gros arbres. Alors en réalité, tous les travaux de recherche concernant la biodiversité sont importants pour la FRB, puisque notre objet, c'est de coordonner les efforts de recherche, de soutenir et de valoriser cette recherche française sur la biodiversité. Donc nous publierons évidemment les résultats des résumés de tous les lauréats sur notre site internet. Mais pour les travaux de Philippe Janssen sur l'étude des impacts des activités humaines passées et présentes sur la biodiversité des forêts de montagne, il faut souligner leur qualité d'une part, puisqu'elle est indéniable, et le fait que les enjeux soulevés sont en lien avec des enjeux pour lesquels nous nous penchons actuellement, et que cette démarche pluridisciplinaire mise en avant correspond bien à ce que nous promouvons au sein de la FRB. Ce qu'elle montre finalement, c'est la valeur inestimable qu'ont ces forêts anciennes pour la conservation de la biodiversité, avec des espèces qui sont vraiment typiques de ces milieux et qui ont des très faibles capacités de dispersion a priori, qui fait qu'il est vraiment important de conserver ces zones en l'état.